Loué et remercié soit le Seigneur, je n'ai pas grand chose à dire. Je ne voulais rien dire du tout aujourd'hui, mais frère Franck a compté sur moi à ce que je vois et il ne pourra probablement pas s'en passer. Eh bien, quoi qu'il en soit, je voudrais vous transmettre les salutations de ma femme. Elle est assez gravement malade et doit rester au lit. Elle ne peut donc pas venir. Mais je vous demande à tous de prier pour elle, d'intercéder pour elle dans la prière, car avec Dieu, tout est possible. Nous ne devons pas nous décourager. Nous avons ici un Dieu vivant et un grand médecin qui nous aide. Parfois, il arrive que nous soyons placés dans une situation telle que nous sommes peut-être un peu éprouvés en tout, mais ce n'est pas grave. Recevons tout de la main de Dieu et remercions-le pour tout, pour chaque bon comme pour chaque mauvais jour. Si nous avons accepté le bien, acceptons aussi le mal. Et ainsi que Dieu soutienne tous ceux qui se trouvent dans une situation quelconque. Il y a certainement encore plusieurs préoccupations, l'un à ceci, peut-être l'autre cela, mais je pense que le Seigneur est notre force et notre puissance. Et comme nous l'avons déjà entendu dans le psaume, ce psalmiste s'exclame: on voudrait me faire mourir, mais je lève les yeux vers toi. C'est cela. Et nous aussi, nous voulons lever les yeux vers lui et nous voulons dire, en effet, sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Oui, j'y ai pensé si directement. On ne veut rien dire et on ne veut rien dire à personne, frères et sœurs, mais je pense que si on entend ce qui se passe si fort, ce qui se dit si fort de nos jours parmi les gens et ce que les gens cherchent et dans quoi les gens mettent leur espoir, alors nous voyons que nous sommes bien lotis au fond, que nous savons où aller chercher notre espoir, où aller chercher notre consolation et où aller chercher notre aide, car nous avons entendu la parole, le psaume 119, le verset 105. Ta parole est la lampe de mon pied, ta parole est la lampe de mon pied. Les gens veulent qu'un homme se présente et dise ce qui doit être fait, comment cela doit être fait, qu'un homme donne des instructions, qu'un homme leur donne des instructions. Mais je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà les instructions qui nous ont été données, et pas par un homme, mais par le Dieu vivant lui-même. Oh, c'est quelque chose de merveilleux. Que Dieu nous fasse grâce et continue à diriger nos pensées et nos sens vers lui. Car frères et sœurs, je ne sais pas, mais dans tout ce contexte, j'ai réfléchi à cela. J'ai un peu entendu ce qui a été dit à la radio aujourd'hui. Et oui, il dit qu'il doit encore dire ceci et qu'il faut encore dire cela et les dispositions et ceci et cela. Je me suis dit au monde, dans quelle heure sommes-nous arrivés? Ce sont les dernières heures, les derniers moments que nous vivons, et comme notre cher frère Branham l'a toujours si puissamment souligné, tout cela aboutira à une fédération d'églises et tout sera rassemblé. Et il dit, la mauvaise herbe doit être rassemblée. Et il dit, pourquoi doit-elle être rassemblée? Pour le feu, pour qu'elle soit brûlée. Mais je pensais ainsi, mais aussi, comment cela devrait-il être, au fond, avec les vrais croyants qui ont entendu la parole de cette heure? Ne devrait-il pas se passer quelque chose parmi les vrais croyants? Ne devrait-il pas y avoir quelque chose, que nous nous tenions ensemble, que nous nous réunissions ensemble, que nous soyons liés les uns avec les autres, que nous soyons pris dans le lien de l'amour, que nous attendions, que nous attendions le Seigneur, n'est-ce pas? Car nous savons
ce qui va se passer au fond. Nous savons en effet que rien de bon ne viendra pour les vrais croyants, mais que l'Antichrist prendra forme. Nous lisons ici ce que Jean dit dans la première lettre, dès le chapitre 2. Il dit, 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Ensuite, il dit ici, au verset 8, pardon, au verset 18, 1 Jean 2, 18, « Petits enfants, la dernière heure est venue et comme vous avez appris que l'Antichrist vient, des antichrists se sont déjà présentés en grand nombre et cela nous reconnaissons, et à cela nous reconnaissons que la dernière heure est venue. Il a été déjà ainsi en ces jours-là. Il ne faut pas s'étonner que maintenant la mesure déborde de tout. Nous ne devons pas nous étonner, frères et sœurs, mais nous voyons de nos propres yeux que les derniers instants sont arrivés, les dernières minutes, et que cela m'a tellement grandi dans le cœur, je ne sais pas. Mais je dois le dire, l'enlèvement sera. L'enlèvement viendra. Le Seigneur enlèvera les siens. Oh, c'est devenu si grand pour moi. Je me suis dit, quelle est l'heure? Qu'est-ce que l'heure? Quand nous voyons tout cela maintenant, il y a quelques années, lorsque nous étions encore dans la rue Hubertus, tout était encore si calme, si tranquille. Il n'y avait encore rien. Nous entendions les cassettes de frère Branham à l'époque et nous entendions parler de toutes ces choses, que l'œcuménisme allait être là, etc. Aujourd'hui, vous avez entendu ce que dit ce grand personnage, ce grand homme de l'église protestante. Oui, ils attendent déjà de voir où l'église catholique va les rencontrer et aller à leur rencontre. Vous l'avez tous entendu? Je ne sais pas si... je l'ai juste entendu comme ça aussi aux informations, mais c'est comme ça. Vous savez, oui, on veut devenir un seul cœur et un seul âme. Qu'est-ce que c'est? L'écriture est accomplie sous nos yeux. Frères et sœurs, cela devrait en effet nous unir les uns aux autres. Quand nous voyons tout cela, nous devrions brûler d'amour devant notre Seigneur, car nous voyons que sa venue est très proche. Petits enfants, la dernière heure est venue. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, la dernière heure est venue. Oui, Jean, il a, avec une telle attente, il était là et nous voyons par Dieu, si le calcul du temps le permet ainsi, que c'était peut-être déjà la dernière heure, car il y avait déjà suffisamment d'antichrists qui se révoltaient contre cette vérité qui était donnée aux vrais croyants déjà autrefois. Mais pour les vrais croyants, pour eux, tout avait été clair, car il dit ensuite au verset 19, ils sont sortis du milieu de nous. Et ça, le frère Branham a probablement exposé si clairement dans les âges de l'Église ces choses. Mais ils ne nous ont pas appartenu, car s'ils avaient été des nôtres, 1 Jean 2, 19, ils seraient restés avec nous. Mais ainsi, il devait être manifeste qu'ils ne sont pas tous de nous. Mais, verset 20, vous avez reçu l'onction du Saint. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que Jean, ici, adresse aux vrais croyants. Et je pense que ces paroles sont si fraîches, elles sont si claires pour nous en ce moment que nous pouvons dire, cher apôtre Jean, tu nous as parlé en écrivant cela. Oui, tu nous parles en ce moment, même à l'heure où nous lisons ces mots, ces paroles. Oui, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit a permis que ces paroles soient mises par écrit et que nous puissions les lire maintenant, en ce moment même, justement en ce moment même, en cette heure même, justement dans cette heure. Chers frères et sœurs, qu'attendons-nous? Je ne sais pas, mais ne pouvons-nous pas dire, en effet, que vous avez reçu l'onction du Saint? Est-ce que nos yeux ne se sont-ils pas ouverts sur ces choses? Ne voyons-nous pas
Dieu nous a-t-il pas donné de voir par grâce? Je vais juste vous dire une chose. Parlez à l'un de ces gens pour savoir s'il le verrait ou non. Et je vais vous dire une chose. Le message, la parole de Dieu est passée sur notre pays. Il est passé. Cela a été prêché dans toutes les villes. Presque. Et il est passé par la radio. Le message est passé. Nous pouvons même dire que les livres sont allés jusqu'au ministère. Qui a compris? Qui a compris? Frères et sœurs, seul celui qui a l'onction du Saint-Esprit comprendra. Pour tous les autres, cela ne servira à rien. C'est ce qui se passait en ce temps-là. Vous savez, ils ont tous entendu le Seigneur parler quand il était là. Ils ont tous entendu la parole de vérité lorsque Pierre s'est présenté. Et nous pourrions aller plus loin. Mais qui l'a reçu? Qui a reçu la parole? À qui elle est devenue claire en ces jours-là? D'autres fois, à qui elle deviendra claire dans nos jours? Bien mes frères et bien mes sœurs, réfléchissons un instant. Et alors, je ne sais pas ce qui nous arrivera. Je ne sais pas ce qui viendra de toi et de moi. Nous ne pouvons pas nous morfondre, nous ne pouvons plus nous taire, mais nous ne pouvons que rendre gloire à notre Dieu, le cœur, de tout notre cœur et de toute notre bouche ouverte pour la grâce qui nous a été accordée et encore la grâce qui nous a été accordée. Verset 20, il relit 1 Jean 2. Mais vous avez reçu l'onction du Saint. Et vous êtes en pleine possession de la connaissance. De la connaissance. Oh, n'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, nous l'avons lu ici ce week-end, que Salomon voulait avoir la connaissance. Il voulait avoir la connaissance du savoir. Il voulait avoir la direction et la conduite du Dieu vivant. C'était notre thème du week-end dernier. Vous savez, nous voyons ici, comme le dit Jean, que les saints ont reçu le savoir, la connaissance. N'est-ce pas merveilleux? Frères et sœurs, et il nous est dit comment est-ce qu'ils l'ont reçu. Je voudrais vous crier quelque chose. Vous savez, chers frères, si la connaissance et le savoir de Dieu sont entrés dans un cœur, alors l'amour de Dieu doit aussi habiter dans nos cœurs. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit que cela se passe. Et alors nous ne pouvons que nous tenir ensemble, nous aimer les uns les autres, nous rassembler ensemble et être dans l'attente de l'apparition prochaine du Seigneur. Je vais vous dire une chose. Si la connaissance et le savoir ne sont pas venus en nous comme ils doivent l'être, c'est-à-dire de la part du Saint par l'onction, alors nous vivrons dans la querelle et dans la dispute et dans les divisions et nous serons divisés, mais pas les saints, pas les saints. Les saints ne sont pas divisés. Je vais vous le dire, dans le cœur du vrai croyant, il y aura la paix, il y aura la connaissance, il y aura l'amour. C'est là que tout sera présent. C'est un fait. Vous savez, nous ne pouvons nous laisser arrêter par personne. Nous ne pouvons nous arrêter par personne. Nous laisser arrêter et empêcher d'aller dans ce chemin par personne. Mais nous devons aller de l'avant. Nous devons regarder vers le Dieu vivant. Il est devenu pour nous tous, tout en tous. Chers frères et sœurs, ces paroles sont devenues très grandes pour moi. C'est quelque chose de merveilleux. Maintenant, le verset 22. Qui est le menteur? Mais sans doute celui qui nie que Jésus est loin de Dieu. C'est lui, l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Eh bien, nous pourrions continuer à lire. Mais sans doute celui qui nie que Jésus est loin de Dieu, le Christ, oui, ou le Messie. Oui, vous savez, on en arrivera peut-être même à réciter ces mots et à dire, oui, bien sûr, nous le croyons, mais cela ne veut pas tout dire. Vous savez, le diable est un artiste aux 1000 facettes. Et il faut si bien imiter la parole. Et il peut si bien imiter la parole de Dieu. C'est réciter tous les versets. Vous savez, oui, nous pourrions dire cela et nous voyons comment il le fait. Il est aussi venu au Seigneur, Jésus, avec la parole. L'avons-nous lu? Bien sûr, nous le savons tous, mais nous devons voir. Et je voudrais dire
celui qui a vraiment la grâce de Dieu, celui qui a vraiment reçu la connaissance de lui par l'onction du Saint, celui-là voit à quelle heure nous sommes arrivés, il voit ce qui nous attend. Mais frères et sœurs, persévérons, regardons vers lui. Et puis il dit encore au verset 28. Et justement maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il se manifestera, nous puissions avoir une joyeuse assurance et que lors de son retour, nous n'ayons pas à reculer devant lui dans la honte. Ce sont là des paroles merveilleuses et pressantes adressées aux enfants de Dieu. Et en ce moment même, petits enfants, vous savez que ce sont les enfants de Dieu qui sont visés ici. Pas d'autres, mais les enfants de Dieu. Toi et moi, oui, si nous sommes enfants de Dieu. Si, verset 29, maintenant, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez en même temps que tout homme qui pratique la justice est engendré de lui. Il ne peut pas en être autrement. Mais la parole de Dieu garde raison. Et quiconque est engendré de lui, que fait-il? Reconnaissez aussi en même temps que tout homme qui pratique la justice est engendré ou né de lui. Des louanges et des remerciements au Seigneur. Ce n'est pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Ce sont des paroles précieuses. Oui, vous savez, aucun mensonge n'a son origine en Dieu. Dieu est la vérité absolue depuis le début. Oui, qui est le menteur? Celui qui nie Dieu et qui veut se mettre en avant lui-même. Mais vous savez, tout est évident, tout est manifeste et nous sommes si heureux et si reconnaissants. Mais je ne sais pas, tout cela m'a en quelque sorte fait réfléchir aujourd'hui. J'ai réfléchi à toute cette histoire, je me suis dit, mon Dieu, dans quel temps, dans quelle heure sommes-nous? Est-ce que ça ne pourrait pas être déjà demain? Ne pourrait-ce pas être aujourd'hui déjà? Vous savez, le Seigneur viendra nous chercher. Il nous enlèvera. Louange et action de grâce à son nom. Et puis il est dit que l'ivraie sera brûlée. Oh, louange et merci à notre Seigneur. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il l'a dit lorsqu'il était sur terre. Je ne veux pas vous laisser orphelins. Ne l'a-t-il pas respecté? Si, il a respecté. Il ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a tout fait connaître et continue à nous donner ses instructions. Je suis si heureux et si reconnaissant que le Dieu fidèle continue à nous guider et à nous diriger. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Nous savons ce que Dieu a fait à cette époque. Si nous n'avions pas entendu les choses que Dieu avait prévues pour cette période, nous aurions glissé dans tout exactement de la même manière que les autres. De nous-mêmes, personne n'aurait pu le savoir, pas même l'un d'entre nous. Tout était et est que grâce. Mais ce sont les élus qui, à chaque époque, ont entendu ce que l'Esprit dit aux églises. Et ils ont vu et connu les choses de Dieu à chaque époque. Ils étaient les seuls à avoir effectivement échappé à l'ennemi. Nous savons déjà que dans le premier saut, il est venu tout en blanc. Et quelqu'un m'a dit que je n'avais pour ainsi dire rien remarqué de ce qui s'était passé dans les jours précédents. Je l'ai fait exprès et je n'ai pas eu le temps. Mais je l'ai quand même remarqué en marge. Tout est bien blanc, oui. N'est-ce pas? Et le premier chevalier est aussi le dernier. C'est le même système. C'est la même chose. Le même s'il a changé de forme dans l'extérieur, dans son extérieur. Et je l'ai tellement compris qu'il savait exactement où il devait dire quelque chose. Lors de la réunion avec les protestants,
Il savait parfaitement qu'il devait honorer l'œuvre de Martin Luther. Et ils ont tous écouté de toutes leurs oreilles. Il était venu pour rendre hommage à l'œuvre de Martin Luther. On ne l'avait pas encore entendu jusqu'à présent, mais ces jours-ci, on l'a entendu. Vous savez que je n'aime pas parler des choses en soi, mais comme mon frère Rousse l'a déjà dit, le temps est effectivement là. Et tout ce qui n'est pas encore cloué est emporté. Et les gens qui ouvraient encore la bouche avant sont sans voix. Ils ne peuvent plus la fermer. Ces derniers jours, je dois presque rire moi-même. J'ai appelé une femme qui, au fil des années, est certainement venue ici de temps en temps. Et je me suis dit qu'elle était peut-être déjà morte. Et puis, elle m'a demandé si j'avais entendu, j'avais appris tout cela, tout ce qui s'est passé. J'ai dit, mais cela ne m'intéresse pas. Elle a dit, quoi? Si j'avais su que c'était un tel pape, je serais aussi allé à Cologne. Oui. Et c'est ça là, le problème. Il est pourtant si aimant, a-t-elle dit. Il rayonne une telle paix. Oubliez tout cela. Tout le monde peut se mettre un masque. Et que dit le prophète Ézéchiel de l'homme en qui l'ennemi s'incarne, au chapitre 28, il dit, tu es plus sage que Daniel. Rien de caché ou rien de secret ne t'est caché. Aucun mystère ne t'est caché. Tu es assis là comme un Dieu et tu penses habiter le siège d'un Dieu. Ézéchiel 28, vous pouvez le lire vous-même. Toutes ces choses ont été dites très clairement par les prophètes. Très clairement. Mais je veux insister sur ce point. Nous n'aurions pas tout compris aussi, nous n'aurions pas tous compris aussi pleinement si Dieu n'avait pas envoyé un prophète éclairé pour remettre ces choses sur le chandelier. Nous n'aurions tous pas vu les choses de cette manière. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y en a pas un seul qui les aurait vues. Nous savons que les prophètes ont déjà parlé de ces choses dans l'Ancien Testament et si l'on voit maintenant comment les gens boivent dans la coupe d'or et qu'ils titubent d'avant et en arrière. Effectivement, comme le dit l'Écriture, lisons cela. Et Jérémie 51, verset 7. 51, verset 7, Jérémie. Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel qui a enivré toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont perdu leur sens. Et je dis cela, je n'ai fait que lire. C'est ce que Dieu a dit par le biais des prophètes, du prophète. Avant même que l'évolution ne commence, il connaissait déjà la fin et a annoncé ces choses à l'avance. Et aujourd'hui, nous les voyons. Les nations, laissez-moi le relire. Et je lis vraiment à la lettre. Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel qui a enivré toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont perdu leur sens. Ils n'ont pas seulement perdu et abandonné le spirituel, ils ont perdu même la raison. Sinon, ils sauraient que les choses ne se font pas. Je n'en ai été témoin qu'une seule fois, et cela m'a rappelé les conférences de Goebbels, les applaudissements et tout ce qu'il y avait autour, qu'il ne pouvait pas continuer à parler, qu'il devait s'arrêter parce que les applaudissements étaient tellement énormes. Dans les conférences de Goebbels,
Cela n'arrive pas tous les jours. C'était une telle propagande et une telle hystérie de masse que les gens étaient emportés. Je n'aurais pas été étonné qu'ils tombent tout soudainement. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Comme cela a été déjà dit, petits enfants, la dernière heure est arrivée. Et un Jean, l'apôtre Jean, qui en tant qu'homme ne pouvait absolument rien savoir. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlait en lui et par lui. L'onction dont il parlait était sur lui. Et c'est grâce à cette onction qu'il a pu dire ces choses. Et si l'onction est sur nous aujourd'hui, nous comprendrons ces choses. Et quand il est dit, vous avez l'onction du Saint, l'onction sainte, alors nous devons dire, Jean, tu l'as eu aussi autrefois. C'était l'onction qui était sur toi. Qu'est-ce que c'était ou qui l'a révélé à Jérémie? Ici, dans l'Ancien Testament, alors qu'il n'était pas encore question du début de ce développement, il n'y avait pas encore de traces. Cela a déjà été écrit au passé chez Dieu. Il ne dit pas une coupe d'or sera Babylone dans la main du Seigneur. Non, il dit une coupe d'or était Babylone dans la main du Seigneur. Était. Les prophètes ont pu voir tout le temps à l'avance. Ils voyaient déjà ce qui allait arriver comme si c'était déjà arrivé. Et ils ont pu écrire l'histoire à l'avance, avant même qu'elle se déroule. Je l'ai mentionné quelque part dans la lettre circulaire. Les hommes sont assis et écrivent l'histoire quand elle devient histoire. Mais Dieu avait, mais Dieu, lui, il avait 16 historiens avant même que l'histoire ne commence. Et il a prédit le développement qui allait avoir lieu. Et il est dit ici que toute la terre s'est enivrée. C'est pourquoi les peuples ont perdu la raison. Mais il y a un peuple qui n'a pas perdu la raison, le sens. Et c'est le peuple de Dieu. Quand il est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 13, dans le dernier verset, celui qui a de l'intelligence, celui qui l'a perdu ne peut plus calculer le nombre de la bête, mais que celui qui a encore de l'intelligence, du sens, de la raison, calcule le nombre de la tête de la bête et son nombre est 666. Tous ceux qui sortent de la coupe de l'or, bien sûr, de la coupe d'or, bien sûr, ça doit être en or, sinon les gens ne s'adresseraient pas ainsi, ne boiraient pas ainsi, n'est-ce pas? Mais qu'y a-t-il dans la coupe d'or? Ce n'est pas le vase extérieur qui compte, c'est le poison contenu dans cette coupe qui compte. Et celui qui en boit est empoisonné et ivre, les deux ensemble. Et comme il est écrit ici, les peuples ont perdu la raison. Le Seigneur, le seul, à l'avoir encore un peu conservé est notre chancelier Schmitt. Et il faut le féliciter pour cela. Il ne voulait pas prendre le chemin de Canossa. Mais en dehors de tout cela, si nous allons à l'Apocalypse, il y a une parole très particulière également au chapitre 13 et plus précisément au verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Ainsi donc, tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Le monde entier se prosternera, rendra hommage, participera et pensera, c'est cet homme fort que le monde entier attend. Oui, le monde entier veut un homme qui résout leurs problèmes. Mais il les résoudra à sa manière. Il les libérera même de tout ce qu'il possède. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Il fait toutes ces choses à sa manière. Sommes-nous ici ce soir pour faire de la politique? Non, nous méditons la parole de Dieu. Et
Et le sujet est plus sérieux que nous le pensons. Et nous devrions être plus reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné par grâce. Tout d'abord, il nous a éclairés, il nous a ouvert les yeux et nous a oint du Saint-Esprit pour que nous puissions reconnaître celui qui se met en avant dans ce temps. Et comme il a été dit alors, autrefois, petits enfants, la dernière heure est arrivée, est là. Oh, comme l'Esprit de Dieu nous a parlé par l'intermédiaire de cet homme de Dieu. En ce temps-là, autrefois, comme je l'ai dit, l'histoire a été écrite à l'avance. Même ce qui est écrit ici dans le Nouveau Testament et qui a été dit ou écrit à l'époque s'accomplit au fil du temps. Cela s'accomplit aujourd'hui. Toi et moi, nous le voyons. C'est à nous que cette parole est adressée. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme s'il voulait déverser tout son cœur. Pas seulement dit enfants, mais petits enfants. Comme s'il voulait les serrer contre son cœur et dire, écoutez-moi, maintenant, j'ai des choses définitives et ultimes à dire. C'est la dernière heure. Et ensuite, il est dit, c'est à cela que nous reconnaissons que la dernière heure est arrivée. À quoi la reconnaissons-nous? Il y a beaucoup de signes distinctifs. Mais aussi comme cela a déjà été souligné, lorsque nous reconnaissons que la dernière heure est arrivée. Aimons-nous, s'il vous plaît, les uns les autres et aimez Dieu par-dessus tout. Et là où se trouve son amour, c'est là qu'il se manifestera. C'est là que la nature de Dieu lui-même sera manifestée. Et ensuite, comme cela a également été souligné à la fin du chapitre 2, au verset 28, 1 Jean 2, verset 28. Et justement maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il se manifestera, nous puissions avoir une joyeuse assurance et que lors de son retour, nous n'ayons pas à reculer devant lui dans la honte. Que Dieu te le donne, que Dieu me le donne. Et nous nous en remettons entièrement à la grâce de Dieu. Et comme nous l'avons considéré ici récemment, Dieu a fait son choix. Il ne nous a pas du tout consulté, toi et moi. Il n'a pas demandé à Abraham, Isaac et Jacob non plus. Il n'a demandé à personne. Il a fait son choix selon sa préscience. Et il s'est révélé à ceux qu'il a aimés en les appelant à sortir, qu'il a appelés et avec lesquels il a fait alliance. Il ne l'a pas fait à cause de ce qu'ils auraient fait, mais de son plein gré. De son plein gré. Et ici, le Seigneur nous dit, où l'apôtre par l'Esprit de Dieu, il relit le verset 28 de 1 Jean 2. Et justement, maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il se manifestera, nous puissions avoir une joyeuse assurance et que lors de son retour, nous n'ayons pas à reculer devant lui dans la honte. Soyez tout à fait honnêtes et sincères. Pour quelle raison et dans quel but sommes-nous devenus croyants? Le but ultime de notre condition de croyant n'est-il pas de voir le Seigneur, d'être enlevé auprès de lui pour être toujours avec lui? Nous ne sommes pas devenus croyants uniquement pour traverser la vie en nous courbant un peu comme ça. Non, nous sommes devenus croyants parce que nous avons reçu l'assurance de la gloire de Dieu qui est au-delà de cette vie. Et ce même Seigneur Jésus qui a été enlevé de cette terre reviendra de la même manière. Et savez-vous ce qui se passera ensuite? Quand il reviendra après l'enlèvement avec les siens, celui qui s'est élevé au-dessus de tout ce qui était Dieu ou culte, il le frappera
du souffle de sa bouche et le fera mourir. Donc ça, c'est quand il viendra après l'enlèvement avec les siens. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Notre Dieu fera le compte de tout en temps voulu et tout sera en ordre. Il fera le compte de tout. Personne n'aura à se plaindre et ne pourra se plaindre. Tout sera fait en temps voulu. L'important est que nous n'ayons pas à reculer honteusement lorsque notre Seigneur viendra et avoir honte devant lui lors de son retour. Et pour cela, qu'il nous fasse vraiment grâce. Grâce à toi et à moi. De nous laisser préparer. Peut-être même que la purification et tout ce qui s'ensuit sont utiles à cet effet. Peut-être que l'ennemi pense nous faire du mal, nous nuire. Mais Dieu ne permet pas qu'il nous nuise, qu'il nous fasse du mal parce qu'en principe, toutes les choses sont pour notre bien, servent à notre bien. L'ennemi a le mal en tête et Dieu retourne le mal en bien et en salut pour nous. Et à la fin, nous devons encore le remercier. Oui, c'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Parfois, nous ne le comprenons pas. On parcourt en effet la moitié des Écritures ici. Si ce n'est la totalité, donc toutes les Écritures, pour trouver une orientation quelque part. Mais Dieu sait toutes choses. Sans sa volonté, rien ne se passe. Il sait ce qu'il fait. Il a notre confiance absolue. Et frères et sœurs, nous devons y arriver lentement. Et nous le remarquons dans chaque prédication de Frère Branham. Comme il fait allusion aux choses finales que Dieu se manifestera encore une fois. Et quand Frère Rousse a dit que ce pays sait, certainement ce pays sait tout. Le docteur von Hutten a parlé de tout cela en détail dans le service de presse évangélique, année après année. Les gens en savent plus que nous ne le souhaiterions. Ils en savent plus que nous aimerions qu'ils en sachent. Ils savent et ils sont informés. Et ils ont fait connaître leur attitude et leurs décisions. Mais Dieu a un reste. Il envoie sa parole à un peuple, mais c'est son peuple qu'il appelle à sortir. Sa parole n'a jamais été adressée à tous, ni pour tous, mais toujours pour le reste, avec lequel Dieu a un projet. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous savons que notre Seigneur est venu pour les siens. Il a donné sa vie pour les siens. Ah, cette phrase, je l'ai effectivement entendue lorsque l'homme a dit « Je suis venu en bon berger, comme bon berger, et je donne ma vie pour les brebis. » Ça, c'est le pape qui l'a dit. Mais ensuite, j'ai effectivement éteint l'appareil quand il a dit ça. Car c'était pour moi un blasphème. Un blasphème. C'était le sabbat. C'était fini. Pour moi, c'est le Seigneur qui est venu. Et il est mon berger. Je peux me passer de tous les autres qui se font paître eux-mêmes. Ou bien, était-ce trop? Parfois, je dois faire attention, sinon ça monte trop, n'est-ce pas? Mais nous avons tout laissé à Dieu et nous sommes néanmoins reconnaissants d'avoir trouvé la grâce que le Seigneur nous ait éclairé en ce temps. Et comme notre frère l'a déjà dit, qui aurait pu prédire ces choses il y a 15 ans, ou 20 ans, ou 25 ans? Dieu avait un prophète qui prévoyait l'évolution qui devait encore attendre des années. Il nous a avertis. Et remarquez-vous combien les prédications nous sont maintenant précieuses, ce que nous entendons, ce que Frère Branham attendait alors immédiatement de son temps, nous y entrerons maintenant et nous verrons ce que Dieu lui a révélé, ce que Dieu a promis. Et le Seigneur ne nous laissera pas sans réponse. Il confirmera chaque parole, accomplira chaque promesse et bénira les siens d'une manière extraordinaire, par grâce. C'est comme il a été dit dans la parole d'introduction. On entre aussi dans la fosse et on en sort aussi. Si les hommes nous y jettent, Dieu nous en fait sortir. Parfois même par notre propre faute. J'ai tout de suite pensé à Jonas.
Jonas devait aller à Ninive et il est allé à Tarsis. Et la mer s'est agitée et il savait très bien qu'il dormait. Quand on l'a réveillé et qu'on lui a dit ce qui se passait, il a dit « Jetez-moi à la mer et vous aurez de la paix. » Et ils n'ont pas voulu, mais la mer leur a donné encore plus de difficultés. Et alors il a dit « Maintenant c'est le moment. Par-dessus bord avec moi et alors vous pouvez continuer votre route joyeusement. » Et en effet, et ils ont prié encore, Dieu ne nous en veut pas et ne te fâche pas contre nous, mais maintenant nous devons le mettre à la porte. Et déjà, ils l'ont mis à la porte. Ils l'ont jeté dans la mer, mais en demandant que Dieu ne se mette pas en colère contre eux parce qu'ils font une telle chose et qu'ils exposent une vie humaine. Non, pas avec Dieu. Dieu avait spécialement créé le poisson pour le ramasser et le ramener ensuite sur le rivage, c'est-à-dire là où il devait aller à Ninive. Et que s'est-il passé encore entre-temps? Jonas s'est retrouvé au fond du trou. Oui, il ne lui restait plus qu'à lever les yeux. Il ne pouvait plus rester en bas et était en bas. Il était en bas. Il ne pouvait pas aller plus bas. Il ne pouvait que lever les yeux. Oui, il ne pouvait plus que lever les yeux. Et vous savez quoi? Il regarda le temple et pensa à Dieu qui avait donné l'ordre de construire le temple. Le temple sans Dieu, n'aurait été qu'un bâtiment. Mais le temple avec Dieu et la volonté de Dieu était un lieu où Dieu se révélait, se manifestait. Combien de fois l'avons-nous dit? L'église du Seigneur n'est qu'une assemblée, n'est qu'une église. Mais si Dieu peut se manifester en son sein, c'est l'église vivante alors du Dieu vivant. C'est pour cette raison qu'il nous révèle sa volonté par la prédication. Et c'est effectivement ce qui importe, que notre Dieu se manifeste à nouveau à nous par grâce. Amen.